9 patients sur 10 souffrant d'arthrose se plaignent de ne pas être soulagés de leur douleur. C'est le principal enseignement d'une grande enquête réalisée par l'Association française de lutte anti-rhumatismale et rendue publique ce matin. On estime que 10 millions de Français sont touchés par cette maladie qui résulte de la dégradation du cartilage au niveau de certaines articulations. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, l'arthrose n'est pas qu'une maladie du grand âge. On va en parler tout de suite avec le docteur Laurent Grange, qui est rhumatologue au CHU de Grenoble et qui préside l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, c'est vrai qu'on pense toujours que l'arthrose c'est une fatalité liée au vieillissement. C'est pas tout à fait la réalité. Pas du tout. D'ailleurs, notre enquête le confirme absolument. L'arthrose touche également des gens jeunes et des gens actifs, avec une répercussion sur le handicap, notamment dans le travail. Et ça, notre enquête le démontre bien. Alors, 9 patients sur 10 qui se sentent pas soulagés, incompris, mal pris en charge. D'une part, ça peut prouver que les médecins ne font pas ce qu'il faut pour les aider. Il faut aussi regarder ça comme ça. Mais peut-être aussi que les médicaments qu'on leur donne ne sont pas efficaces. Alors, les médicaments ont une certaine efficacité, mais avec une efficacité modeste, mais présente malgré tout. Ensuite, il y a une prise en charge qui est beaucoup plus globale. Il n'y a pas que les traitements, il y a aussi la prise en charge non médicamenteuse. Garder une activité physique, c'est un des messages clés. Il faut continuer à garder une activité physique. C'est difficile quand on a mal, puisque c'est ce qu'on vous reproche justement, c'est de ne pas soulager la douleur et vous leur demandez en même temps de forcer sur une articulation qui fait mal. Tout à fait, c'est ce que les anglo-saxons appellent maintenant le nouveau concept de sitting disease, c'est-à-dire que la maladie de la personne qui reste assise, c'est un peu le cercle vicieux. Donc il faut quand même garder une activité physique en fonction de la douleur, il faut la jauger, il faut adapter, mais garder une activité fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui arrivent qui vont peut-être être un peu plus efficaces ? Alors, des traitements existent actuellement, effectivement, des traitements de fond, des injections d'acide hyaluronique viscosupplémentation, qui sont d'ailleurs probablement un peu sur la sellette, et ce qui nous inquiète beaucoup. Ouais, ça remet en cause sur le remboursement. Tout à fait, tout à fait. Et ça nous inquiète beaucoup. Les patients sont très inquiets parce que si ce déremboursement arrive, ça veut dire peut-être un décours de prescription sur des anti-inflammatoires ou d'autres médicaments qui sont potentiellement iatrogènes. Les patients... Effets secondaires. Effets secondaires, tout à fait. Les patients vivent comment à la fois cette maladie et le fait effectivement de ne pas être soulagés complètement ? À la FLAR, on a un numéro de téléphone auquel les patients peuvent appeler et discuter. Et on a beaucoup d'appels de patients souffrants, étant un peu désemparés, étant mal soulagés, étant un peu considérés, parce que l'arthrose, c'est pas une vraie maladie pour un certain nombre de personnes. Et donc là, il y a un énorme travail à faire d'amélioration de cette image de l'arthrose. Et c'est ce que nous essayons de faire, notamment dans le cadre de cette enquête. D'accord. Et puis pour toute information sur cette arthrose et sur ce qu'on vient de dire, notre site allodocteur.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de